Bon, bien-aimés frères et sœurs, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse tout un chacun. C'est le vôtre, le docteur Adélard. Nous avions fait la promesse que ce lundi et ce mardi, nous parlerons sur la mère d'Adam et la mère d'Ève. Alors, nous nous sommes assemblés pour aborder cette question. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord de la mère d'Adam. Et demain, nous parlerons de la mère d'Ève. Alors, je voudrais vous demander de faire très attention parce que le thème que nous abordons est très, très prophétique. Alors, j'essaierai de nager contre les vagues, contre les eaux d'une force impétueuse. Alors, il faut beaucoup de sagesse et de l'intelligence pour nous faire comprendre. Et j'ai pris le Saint-Esprit qui nous aide à bien saisir ce que nous voulons dire. Je suis dans le livre de Genèse, dans son chapitre 1er. Je vais d'abord lire la première écriture. Le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leurs espèces, ayant en eux la semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence, selon leurs espèces. Dieu vit que cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Regardez, au 3e jour de la création, le Seigneur va décider de faire apparaître le sec. Lequel sec, Dieu va appeler cela la terre. Mais pour que Dieu fasse apparaître le sec, Dieu a d'abord procédé au rassemblement des eaux qui sont en dessous du ciel. Donc, il a fallu que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu pour permettre à ce que le sec puisse apparaître. Ainsi, si les eaux qui sont au-dessous du ciel ne se rassemblent pas, le sec ne peut pas apparaître. En d'autres termes, l'amas des eaux que Dieu appelle mer, par leur rassemblement, il va permettre à ce que le sec puisse apparaître. Si les rassemblements des eaux qui sont au-dessous du ciel ne se réalisent pas, le sec ne peut pas apparaître. Nous allons nous lancer d'abord dans une petite dimension prophétique et révélationnelle pour dire qu'en réalité, et le sec et les eaux qui sont au-dessous du ciel, en réalité, ils étaient ensemble. On est d'accord? Donc, ils étaient ensemble. Alors, il a fallu
que Dieu procède au rassemblement pour séparer les eaux d'avec le sec. Donc Dieu appelle les eaux en un seul endroit pour permettre à ce que le sec puisse apparaître. Il est important de retenir ce que je dis parce que nous allons y revenir. Regardez. Celui que Dieu appelle les eaux au-dessous du ciel, lesquelles eaux doivent se rassembler, nous voudrions dire, ces eaux-là, en réalité, représentent la maison d'Israël. Et que cette maison d'Israël, pour que le sec qui était ensemble avec les eaux au-dessous du ciel puisse apparaître, il faut que Dieu appelle d'un côté, donc en un seul lieu, l'amas des eaux qu'il appelle mer, pour que le sec puisse apparaître. Donc il y a d'abord rassemblement des eaux, ok? Or vous savez qu'il ne peut pas y avoir rassemblement s'il n'y a pas la sonnerie de la trompette. Si l'on ne sonne pas la trompette, il ne peut pas y avoir rassemblement. Je voudrais à ce sujet prendre les livres des Nombres. Prenons les livres des Nombres. Je crois que le Seigneur nous aidera là-dessus. Ok, je suis dans les livres des Nombres. Je crois que ça doit être le chapitre 10. Regardons. Nombre chapitre 10, le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, ils te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. On est d'accord? Donc, pour qu'il y ait rassemblement, il faut que l'on sonne de la trompette. Et le Seigneur a dit à Moïse, tu vas te faire 2 trompettes d'argent. La première trompette, c'est la trompette des rassemblements. En quoi cela consiste? Cela consiste au fait que tout Israël viendra se réunir auprès de toi. Auprès de qui? Auprès de Moïse. En d'autres termes, vous allez tous vous rassembler selon la loi de Moïse. On est ensemble, non? Ainsi, je rentre dans Genèse. Vous savez que nous pouvons basculer de plusieurs manières, hein? Mais comprenez ce que j'ai dit. Donc, le Seigneur appelle donc la mer qu'il a appelée l'amas des eaux. Il les appelle au rassemblement. Le rassemblement les fait séparer d'avec le sec. En d'autres termes, le sec devient donc le peuple des nations. Je vais m'expliquer plus tard quand je vais y arriver. Parce que les eaux qui se sont rassemblées, que Dieu a appelées la mer, donc ces eaux-là étaient mouillées, ok? Étaient mouillées. Parce que c'est de l'eau. Alors que la terre, qui est apparue parce qu'il y a eu rassemblement, cette terre-là, Dieu l'appelle sec. Mais qu'est-ce que c'est? Sec, c'est justement une terre qui n'a pas d'eau. On est ensemble? C'est une terre qui n'a pas d'eau. Donc nous avons d'un côté de l'eau qui est tout un peuple et nous avons de l'autre côté une terre que Dieu appelle sec, caractérisée par l'absence de l'eau. Selon Ésaïe chapitre 55, les eaux, ou bien l'eau, ou bien la pluie, représentent la parole. Donc, le sec là que Dieu appelle terre, en réalité, c'est tout un peuple, lequel peuple n'a pas l'eau. En d'autres termes, c'est tout un peuple,
lequel peuple n'a pas là la parole. Laissez-moi m'étaler un moment là-dessus. Ce que Dieu appelle les secs, c'est l'image du désert. On est ensemble? Or, le désert est caractérisé par l'absence de la pluie. Or, la pluie, nous la définissons selon Ésaïe chapitre 55 comme étant la parole. De la même manière que la pluie et la neige descendent des cieux pour féconder la terre. On va y arriver. OK? Et faire germer les plantes. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc, écoutez-moi attentivement. Ici, j'ouvre une parenthèse que je ferme immédiatement. Les eaux que Dieu appelle la main des eaux qu'il appelle la mer représentent la maison d'Israël, alors que les secs représentent ce que nous étions, c'est-à-dire sans la parole, sans Dieu. Je viens de refermer la parenthèse. Je referme la parenthèse pour dire que le sec est une terre. Ce n'est pas moi qui dis. Il appela le sec terre. Et l'Écriture confirme que ce sec-là que Dieu a appelé terre, ok, n'avait rien produit. Disons ça. Disons, si vous prenez, nous rentrons dans Genèse, rentrons dans les livres de Genèse, parce que je vous avais dit la fois passée qu'il faut faire la différence entre la création et la formation. C'est très important. Regardez, Genèse chapitre 1er. Le verset 10 dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leurs espèces. Ok? L'Écriture dit, et cela fut ainsi. Attention, il s'agit ici de la création. Cela ne veut pas dire que c'était immédiatement que la terre a produit les arbres. Ce n'est pas que la terre a produit les herbes. Il faut faire très très attention. Genèse chapitre 1er. Ici, Dieu parle comme un prophète. Prenons le chapitre 2. Nous prenons le chapitre 2. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Voilà. Ici, Moïse va maintenant expliquer le chapitre 1er et il va expliquer ce qui s'est passé le 3e jour. Il dit, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était pas encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ah, j'aime ça. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 11, on a l'impression que la terre avait immédiatement produit la semence. Ça, c'est le regard de la création. Mais il y a le regard de la manifestation ou de la formation. Ça, nous sommes dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, vous descendez, où Moïse dit, en réalité, quand Dieu a appelé la terre des eaux, en séparant les eaux qui sont au-dessous du ciel, pour que les secs puissent apparaître, cette terre-là n'avait pas encore rien produit. Et Moïse dit la raison pour laquelle. Il dit parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. On est d'accord? Donc Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie. C'est-à-dire que pour que la pluie donne de la semence, pour que la terre, voulais-je dire, donne de la semence, il faut premièrement qu'il y ait la pluie. Donc, nous comprenons que le sec que Dieu appelle terre
en réalité, c'est un homme stérile. On est ensemble? Ici, regardez-moi bien, regardez bien. La terre là qui est stérile, quand vous placez ça dans la prophétie, en fait, cette terre est une femme. Et cette femme qu'on appelle le sec démontre d'une femme qui est stérile. Écoutez, écoutez, faites attention. Faites attention avec comment je vais définir la stérilité. Ici, les secs que Dieu appelle terre, que nous disons que c'est une femme stérile, cette stérilité-là ne se comprend pas comme étant une malédiction. Cette stérilité-là, qu'on appelle le sec, se comprend comme étant l'absence de la pluie sur la terre. En d'autres termes, cette terre-là sèche, que Dieu a appelée le sec, est une femme vierge. Je répète, il s'agit d'une femme vierge. Laissez-moi répéter ça calmement, parce que c'est là que nous sommes en train de marcher pour aller expliquer la maman d'Adam. Hein? Regardez. Réfléchissons comme des hommes sensés. OK? Comme des hommes... empruntons le chemin de la folie des hommes. Empruntons ce chemin-là. OK? Laissez-moi parler comme un insensé. C'est ce que le frère Paul disait. Hein? Donc, souffrez du fait que je parlerai comme un fou. Que dit le livre de Job? Prenons le livre de Job. Job dit quelque chose de très important. Job dit quelque chose de très important. Je suis dans le livre de Job. Souffrez avec moi que je trouve l'écriture. Job. Job chapitre 26, c'est le verset 10. Il a tracé à la surface des eaux comme une limite entre la lumière et le ténèbre. Hein? Je réponds ça. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme une limite entre la lumière et les ténèbres. Permettez que j'ajoute une autre écriture dans les livres d'Ésaïe, non, dans les livres de Job. Job dit ceci. Non, Proverbe, pardon, chapitre 8, verset 27. Il est écrit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Je rentre dans la création. Laissez-moi rentrer là-bas. Genèse chapitre 1, verset 9 nous dit que Dieu a procédé au rassemblement pour que les secs apparaissent. Job vient expliquer qu'est-ce que c'est le rassemblement. Job dit non, le rassemblement dont parle Moïse, en réalité, Dieu avait tracé un cercle à la surface des eaux pour que la terre puisse apparaître. On est ensemble, non? Donc, ce que Job appelle rassemblement, pardon, ce que Moïse appelle rassemblement des eaux qui sont au-dessous du ciel, que Dieu appelle amas des eaux qu'il appelle la mer, ces rassemblements-là, Job dit que non, en réalité, l'Éternel avait tracé un cercle, ok? Une forme de circonférence. En d'autres termes, Dieu a déchiré les eaux pour que le sec qui est la terre, qui était à l'intérieur, puisse apparaître. C'est pourquoi je vous avais dit
qu'en réalité, les eaux au commencement et la terre étaient ensemble. Ok? Maintenant, pour que la terre puisse apparaître, l'Éternel a dû couper les eaux. Nous sommes en train de dire, cette coupure des eaux, c'est toute une circoncision. Je répète, parce que Adam doit naître de la circoncision. Laissez-moi l'expliquer autrement, je vais expliquer ça. Okay? Que la paix de Dieu soit avec vous, parce que nous sommes véritablement en train de sonder les profondeurs de l'Éternel. Les eaux, Dieu les a coupées. Pourquoi Dieu les a coupées? Il les a coupées pour que la terre qui était dans l'eau puisse apparaître. Je voudrais dire que la partie que Dieu a coupée en forme de cercle, c'est ça le prépuce des eaux, qui est une forme de circoncision pour que la terre qui était dans l'eau puisse apparaître. Je puis dire en termes exhortationnels que pour que Dieu crée l'homme, Dieu a procédé par la circoncision des os. Voilà, même aujourd'hui, pour que nous croyions que tu es véritablement un enfant de Dieu, il faut que tu sois circoncis. Ah, attention! Parce que la circoncision, c'est le dépouillement de la chair. Or, le dépouillement de la chair, c'est l'Égypte. Prenons un témoin des Écritures. Souffrez avec moi parce que je suis en train de dribbler, de tourner, en donnant des vertiges aux adversaires. Donc je suis là quelque part, là, dans la création de l'homme. Je suis en train de tourner là, pour que le diable ne nous retrouve pas. Merveilleux. Allons-y, doucement. Ok? Doucement, allons-y doucement. Les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte. Ça, vous le savez, non? Ils restèrent en Égypte pendant 4 générations. L'Éternel décide de les faire sortir. Ah bon, si Dieu décide de les faire sortir, c'est que Israël était renfermé en Égypte. On est ensemble dedans? Oui. Parce qu'on ne peut sortir que de l'intérieur vers l'extérieur. Allons lire une écriture. Hein? Donc, c'est ce que la promesse que Dieu fait à Abraham. La promesse que Dieu a faite à Abraham. Je suis dans les livres de Genèse. Nous sommes dans Genèse. Je voudrais trouver une écriture. Il y a une écriture que j'adore. Laissez-moi trouver ça. Genèse, la Bible dit ceci. Souffrez, hein, souffrez avec moi parce que je voudrais trouver quelque chose qui vous permettra de bien saisir ce que je voudrais dire. Voici, en tout cas, je regrette que je ne vois pas cette écriture-là, donc... mais je voudrais quand même trouver cette écriture-là parce que ça va nous permettre de bien expliquer ce que je voudrais dire. Ok? Ah, bon. Prenons Exode chapitre 3. Bon, je n'ai pas trouvé dans Genèse, mais je sais qu'il est quelque part. Prenons quand même Exode chapitre 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir de l'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Ah, donc nous comprenons, les enfants d'Israël étaient donc renfermés en Égypte. On est ensemble, non? Oui. Maintenant, il est question de les faire sortir.
Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Or, Job nous fait comprendre que pour que la terre puisse apparaître, il a fallu que Dieu déchire les eaux. En d'autres termes, la terre était sous l'eau. J'appelle notre témoin des Écritures. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait que de l'abîme sur toute la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit qui s'émouve au-dessus des eaux, la terre était donc sous l'eau. Bon, je puis exhorter si vous voulez, mais comme je suis dans... j'ai un sujet personnel que je poursuis, il y a des choses que je vais éviter. Cela veut dire que la terre était emprisonnée sous l'eau. Mais c'est ce qu'était Israël en Égypte, non? Israël était emprisonné en Égypte. Et nous disons que l'Égypte, c'est les eaux. Nous disons que l'Égypte, c'est les eaux. Vous allez voir. C'est pourquoi, après avoir mangé l'agneau, lorsque Israël s'est mis en marche, jusque-là, Israël n'était pas encore sorti de l'Égypte. Je vais vous éviter beaucoup d'éléments ici, parce que Israël quitte d'abord Goshen, là où il était installé, en pleine Égypte. Ok? Israël va faire une marche, ok? Jusque devant la mer Rouge. Arrivé devant la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu fait? Il demande à Moïse de lever son bâton. Écoutez-moi bien. Il demande à Moïse de lever son bâton. Le vent souffle de l'Orient. Ce vent-là, c'est tout un ciseau. Qui vient faire quoi? Qui vient tracer un cercle à la surface des eaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que les enfants d'Israël étaient toujours sous l'eau. Donc, ils ont quitté Goshen en Égypte. Ils ont fait la marche jusqu'au bord de la mer. Ils étaient toujours dans les territoires des Égyptiens. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu trace un cercle. Donc, il coupe les eaux. Je voudrais dire ça en d'autres termes. Il déchire l'Égypte. Cette coupure des eaux, c'est toute une circoncision. Quand il circoncis la mer Rouge, alors Israël sort. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire quelque chose de très précieux. Vous allez remarquer que Israël a fait 3 campements. Attention, je ne parle pas de campements tels que décrits dans les livres de Nombres, ok? Je ne parle pas de ça, ni dans les livres de Deutéronome. Écoutez les campements dont je parle. Le premier campement, c'était là où Israël habitait à Goshen. On est ensemble? Le deuxième campement, c'est quand Israël arrive devant la mer Rouge. Et le troisième campement, c'est quand Israël traverse la mer Rouge. Mais cette chose-là, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait au jour de sa mort. Il prit 11 disciples. Ok? Il vient avec les 11 disciples dans un coin. Il arrive là, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse 8 disciples. Je suis en train de dire, les 8 disciples sont restés à Goshen. Ensuite, il prend Pierre, Jacques et Jean. Il se déplace avec eux. Ils arrivent quelque part, ils s'arrêtent. Là où ils se sont arrêtés, j'ai dit, c'est le bord de la mer Rouge. Deuxième campement.
Et là, il va encore les laisser. Lui-même va faire un bond pour aller prier. Le bond qu'il fait là, c'est la traversée de la mer Rouge. Ici, je voudrais vous présenter 3 types de terres. Il y a une terre qui est restée sous l'eau. Il y a une terre qui est sortie des eaux. Mais cette terre sortie des eaux, on l'appelle sec. Je vais y arriver. Et il y a la terre qui a servi à la formation d'Adam. Je répète ça parce que c'est très important. C'est ça la maman d'Adam. Remarquez. Donc, couper la mer Rouge, c'est toute une circoncision. Mais Dieu a répété. Il n'a répété que ce qu'il avait fait au commencement. Il retire la terre des eaux. Mais pour retirer la terre des eaux, il a l'obligation de couper les eaux. Et cette coupure des eaux, c'est toute une circoncision. Mais cette terre-là qui sort des eaux, étonnamment, c'est appelé sec. Alors que naturellement, la terre qui sort des eaux devrait être mouillée. On est ensemble? Oui. Cette terre qui est sortie des eaux devrait être mouillée. Mais étonnamment, la terre qui est sortie des eaux, Dieu l'appelle sec. Et il précise que c'était véritablement une terre sèche parce qu'aucun arbuste des champs n'est germé encore. On est ensemble? Et cette sécheresse de cette terre-là, nous appelons cela la virginité. Ok? Quand bien même sorti des eaux, l'Éternel a débarrassé cette terre-là des eaux de la mer pour que cette terre devienne sèche, en d'autres termes, vierge. Il est important de retenir ça parce que la maman d'Adam est une vierge. Regardez, je suis en train de vouloir entrer dans quelques exhortations, mais je voudrais éviter ça pour ne pas trop vous embrouiller ou pour ne pas m'écarter de mon sujet. Voilà même pourquoi dans l'exhortation, quand nous croyons au Seigneur, nous qui étions dans le monde, nous qui étions dans le péché, nous qui vivions dans la manière des hommes, quand Dieu nous fait sortir, il procède d'abord par la circoncision, c'est-à-dire nous séparer d'avec l'Égypte, nous séparer d'avec le monde. Okay? C'est le dépouillement de la chair. C'est comme ça que Paul appelle la circoncision. Hein? On va essayer de lire cette écriture-là si je vais les trouver. Je crois que c'est dans Galates. Souffrez. C'est dans les livres des Galates. Je vais trouver cette écriture-là. Ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est la circoncision. Ok? Voilà, lisons ça. C'est pas c'est Colossiens? Ah, c'est Colossiens. Colossiens chapitre 2, le verset 11. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, la circoncision est une nouvelle naissance. C'est-à-dire, tu te dépouilles de ta chair que tu portais en premier pour naître de nouveau. C'est ce que Dieu avait dit à Nicodème. Il dit, Nicodème, pour hériter le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Nicodème n'a pas compris. Devrais-je rentrer dans le ventre de ma mère? Ah oui, ah oui, ah oui. Oui, Nicodème, un docteur de la loi, avait compris. Devais-je rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Oui, il devait rentrer dans le ventre de sa mère. Parce que pour naître de nouveau, il faut rentrer dans le ventre de sa mère. Mais la question qu'il faut se poser, de quelle mère il s'agit?
pour que tu puisses mourir au péché et naître de nouveau. En réalité, Naaman, quand il est sorti des eaux du Jourdain, c'était toute une circoncision. C'est quelqu'un qui s'est dépouillé de sa vieille chair, de son vieux corps, le corps du péché. Et quand tu nais de nouveau, tu nais comme vierge. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le frère Paul qui l'a dit. Lisons cette écriture-là. Que dit le frère Paul? Je cherche l'écriture là. Il y a Paul qui dit quelque chose d'important, mais je n'ai pas encore trouvé. Souffrez, hein? Paul, il dit ceci. Et je cherche l'écriture. Bon. Paul, il dit, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je ne sais pas pourquoi Paul dit vierge pure. Donc, pour dire que nous étions d'abord impurs, la prédication de la croix nous a purifiés en nous rendant des vierges. Est-ce que vous comprenez ça? Et cette virginité ici se comprend comme étant le dépouillement des œuvres mortes. Ainsi, nous devenons secs. Parce que le monde nous a quittés. On est ensemble, non? Or, naturellement, nous ne sommes pas vierges parce que nous avions déjà péché. Nous avions déjà connu le diable. Nous avions déjà connu notre mari. Parce que nous naissons tous dans la nature adamique. Ah oui, c'est ça la terre qui est sous l'eau. Et quand cette terre-là sort des eaux, l'Éternel dépouille cette terre-là de toutes les eaux mondaines. Voilà. Pour que cette terre soit appelée le sec. On est ensemble? Je voudrais dire, la terre sortie des eaux. La terre sortie à la suite d'une circoncision. La terre qui s'est dépouillée de l'Égypte. La terre qui s'est dépouillée de la mondanité. C'est cette terre-là qui est la maman d'Ève. Pardon, la maman d'Adam. Je disais donc, c'est cette terre-là qui est la maman d'Adam. Vous me suivez? Avançons dans les eaux profondes. Regardez. Maintenant, l'écriture dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 5, 4, 5, nous avions lu, la Bible dit que cette terre-là, que Dieu appelle sec, que nous démontrons que c'est une vierge. C'est une terre qui n'a pas été connue par quelqu'un d'autre. On est ensemble? Cette terre-là, maintenant pour produire, parce que je vais revenir, pour produire, elle doit recevoir la pluie. Donc, la pluie, c'est toute une sémence de l'homme qui vient engrosser une terre sèche, en d'autres termes, qui vient engrosser la Vierge. On est ensemble, non? Il est merveilleux, le Dieu. Donc, la terre a besoin d'être engrossée par la pluie. Je puis dire ça autrement. La pluie, c'est la sémence des cieux. Donc, les cieux, c'est l'homme. Et la pluie, c'est la sémence des cieux.
Mais cette semence-là doit être posée dans la terre. On est ensemble, non? Écoutez l'évangile, frère. Pourquoi? Pour permettre à la terre de tomber enceinte. En d'autres termes, la pluie vient pour dévierger la terre. Est-ce que vous me suivez? Afin que la terre manifeste les arbres. Mais vous savez que la pluie est une semence, non? Oui, ce n'est pas moi qui dis que la pluie est une semence, c'est le prophète Isaïe. Ok? Donc la pluie elle-même est une semence. Alors cette question-là va être répondue par le prophète Isaïe dans le livre d'Isaïe, dans son chapitre 55. Isaïe chapitre 55, nous allons lire avec vous. Isaïe chapitre 55. À partir du verset 9, je crois, ou 10. L'Écriture dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, je suis au verset 8. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, donc les cieux, c'est tout un homme. Oui, c'est lui le père d'Adam. Et que la pluie et la neige, c'est la semence des cieux. Il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé, en d'autres termes, engrosser la terre. Une fois que la terre est engrossée, va faire germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Esaïe lui-même interprète, ok? On n'a pas besoin de ton interprétation parce qu'Esaïe le dit. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ah, ok? Donc la pluie, c'est toute une semence. Mais que vient faire la semence? La semence vient engrosser la terre. Mais ce n'est pas n'importe quelle terre. C'est la terre qui est sortie des eaux, débarrassée des eaux qui étaient au-dessous du ciel, pour que cette terre devienne sèche, en d'autres termes, vierge, non fécondée. Ainsi, quand la pluie va tomber, cette pluie va venir engrosser la terre. Avançons doucement, je voudrais ajouter un élément. Donc, la terre était sèche. C'est toute une vierge. Bon, regardons. Prenons le livre de Matthieu dans son chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Nous allons prendre le verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate, demanda le corps de Jésus. Pilate ordonna de les remettre. Joseph d'Arimathée prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Je répète, Jésus meurt, Joseph d'Arimathée va récupérer le corps de Jésus. Je suis en train de dire que le corps de Jésus, là, c'est toute une semence, frère. Le corps de Jésus, c'est toute une pluie.
Mais cette pluie doit tomber sur une terre vierge. OK? Ah, est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement, c'est merveilleux. Et il prend ce corps de Jésus, il vient le déposer dans un sépulcre, donc un tombeau, mais l'Écriture dit que c'était un tombeau neuf. Attention, ce n'est pas les Français. Un tombeau neuf veut dire c'est un tombeau où aucun cadavre n'est encore rentré là-bas. Ah. En d'autres termes, c'était un tombeau vierge. C'était une terre vierge. Donc, ce tombeau-là de Jésus, c'est toute une femme. C'est toute une terre vierge qui reçoit Jésus. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Qui reçoit Jésus comme étant la sémence qui tombe à terre. Parce que je vous informe que si Jésus était enterré dans un tombeau de vierger, il n'y aurait pas résurrection. Ce serait contredire la doctrine. Contredire les prophètes. Contredire toute la pensée de l'Écriture. On est ensemble? Est-ce que vous me suivez? Tout ça, j'explique la maman d'Adam. Il est merveilleux. Donc, vous comprenez que le tombeau qui reçoit Jésus, c'est toute une femme, c'est la terre vierge. Voilà pourquoi, une fois que Jésus rentre là-bas, la terre ne peut que faire germer. OK? La terre ne peut que faire germer les plantes. Or, la germination des plantes, c'est toute une résurrection. OK? C'est une pluie qui tombe, mais cette pluie qui tombe, qui est unique, va faire germer plusieurs plantes. C'est ce que Moïse a dit. Il n'y avait aucun arbuste des champs, pas d'arbre fruitier. Plusieurs, parce que la pluie n'était pas encore tombée. Que beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi Jésus est tombé seul dans un tombeau neuf, mais au jour de sa résurrection, non pas seulement qu'il est sorti lui, mais la Bible dit que les tombeaux des saints s'ouvrirent et plusieurs saints sont sortis. Je voudrais dire, les saints là qui sont sortis, ce sont les arbres. Je rentre dans Genèse. On peut rentrer dans Genèse? Rentrons dans Genèse pour examiner une pensée de l'Écriture. Genèse chapitre 2. Lisons. Je veux que vous m'observiez bien au travers des Écritures, parce que vous ne me voyez pas, ça c'est sûr, ok? Observez-moi par les Écritures. Verset 5 de Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Le verset 5 nous enseigne que si la pluie tombe, ce qui doit sortir en premier, ce sont les arbres. Ok? Est-ce que vous comprenez? Ce sont les arbres. Mais j'aime la précision de l'Écriture. Et regardez. Remarquez cette précision de l'Écriture. La Bible parle d'un arbuste, aucun arbuste. Ah, aucun, pas un seul. Aucun arbuste des champs. Mais les champs sont plusieurs. Ok? Aucune herbe au singulier, mais la Bible dit aucune herbe des champs. Les champs sont au pluriel. Je rentre dans Genèse chapitre 1er. Est-ce qu'on peut jouer un peu comme ça avec les Écritures? Je voudrais rentrer dans Genèse chapitre 1er. Ok? C'est très important.
Ça va nous permettre de pouvoir avancer très très vite hein, pour clôturer pour la journée d'aujourd'hui. Genèse chapitre 1er, il est écrit à partir du verset 11. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant des semences, des arbres fruitiers, donnant des fruits selon leurs espèces, ayant en eux leurs semences sur la terre, et cela fut ainsi. Ok? Je reviens. Remarquez. Le Seigneur atteste que la pluie, quand elle va tomber, la pluie doit d'abord faire germer les plantes. C'est important. C'est-à-dire que les plantes germent avant la création d'Adam. On est ensemble? Donc, Adam, lui, va germer de la même terre. OK? Adam va germer de la même terre, mais Adam va germer après la manifestation des arbres et des herbes. Ensuite, lui, Adam, dans la même terre, Dieu va aussi faire lever la vapeur. Vous comprenez? La vapeur, c'est toute une pluie qui vient ensemencer la terre pour que la terre tombe enceinte. Voilà, la maman d'Adam est une terre qui va tomber enceinte. Faites attention. Mais la terre a produit deux semences. La première semence que la terre a produit, ce sont les arbres et les herbes. Nous sommes en train de dire que les arbres et les herbes, c'est la maison d'Israël. Parce que c'est eux qui viennent en premier. En fait, c'est l'alliance du matin. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, va être manifesté l'homme Adam. L'homme Adam, ici, c'est la dispensation de la grâce. Est-ce qu'on est ensemble, non? Bon, ça, ce sont des choses que vous connaissez. Vous connaissez que les arbres sont des hommes, ok? Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jean-Baptiste qui dit que la cognée est à la racine de tout arbre. L'arbre qui ne produit pas de fruits va être coupé, déraciné. Jésus touche un aveugle, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Donc, vous comprenez? Donc, les arbres qui viennent en premier, c'est tout un sacerdoce. C'est les sacerdoces du matin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et ensuite, Dieu va faire lever la vapeur. Écoutez maintenant. Cette vapeur-là qui s'élève, je vais y revenir demain. Parce que la vapeur qui s'élève, c'est effectivement l'eau frappée par le soleil. Et la vapeur, quand elle s'élève, va arroser la surface du sol. Donc, la vapeur va devenir la pluie, laquelle pluie va venir maintenant féconder la terre. Et cette terre-là va produire l'homme qu'on appelle Adam. Donc, Adam, on est ensemble, non? Oui, c'est merveilleux. Il y a des choses qui me viennent à l'esprit, mais je préfère ne pas en parler pour ne pas pousser trop loin notre révélation. Donc, Adam, la terre qui a produit Adam, c'est la maman d'Adam. Ok? Donc, c'est la maman d'Adam. C'est à partir de cette terre-là, mais c'est la terre qui était vierge, c'est la terre qui a été fécondée par la terre, par la pluie, cette pluie que nous appelons la parole. Et une fois que la pluie féconde la terre maintenant, à partir de là, le ministère, c'est-à-dire la main de l'Éternel, va venir labourer la terre. Ah, parce que la Bible dit que Dieu rassembla la poussière de la terre. Ah bon, ce rassemblement-là de la poussière de la terre a été fait par la main de l'Éternel. Donc, cette main-là, nous voudrions dire, c'est le ministère de la parole. Je vais y revenir, hein, parce que j'avais soulevé une question de
Dieu avait besoin de... Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas des herbes parce qu'il manquait l'homme pour cultiver les sols. Ok, il faut faire attention. Mais quand Adam physique est entré dans les jardins, il n'a pas cultivé les sols. De quel Adam, de quel homme Dieu parlait-il pour venir cultiver les sols? On est ensemble? Je reviens. Allons tout doucement. Allons tout doucement. Ok? Donc, pour créer Adam, c'est-à-dire que pour que la terre accouche d'Adam, okay? Parce que déjà, quand la vapeur tombe sur la terre est déjà grosse. Ok? Maintenant, il faut que la main de l'Éternel vienne former la boue. Ok? Et sortir l'homme pour lui donner la forme. C'est pourquoi nous disons, en fait, cette main-là, c'est le ministère. Je peux dire que cette main-là, c'est la sage-femme qui fait accoucher le Fils de la terre. Or, la main qui rassemble la boue, mais c'est la main du laboureur. Je répète, quand Dieu rassemblait la poussière de la terre, Dieu procédait à ce que fait un cultivateur. Donc, quand Dieu cherchait l'homme pour cultiver le sol, Dieu parlait de lui-même, c'est-à-dire c'est lui, Dieu, le véritable cultivateur, qui vient labourer la terre pour faire ressortir l'homme. L'homme devient donc une sémence sortie de la terre. L'homme devient tout un arbre, l'herbe des champs. Vous vous souvenez de Joseph? Nous étions dans un champ en train de lier les gerbes. J'ai vu les gerbes de mes frères se prosterner devant ma gerbe. Ils voulaient confirmer que la gerbe qui sort des champs, ce sont des hommes. On est ensemble, non? Oh, la Bible dit qu'on ne muselle pas les bœufs quand il laboure la terre. Dieu a-t-il peine des bœufs ou parle-t-il de ses serviteurs? Oh, oh, oh! J'ai compris que Dieu parlait du ministère. Or, le ministère, selon Éphésiens chapitre 4, c'est Dieu lui-même. Donc, l'homme qui devait cultiver les sols, en réalité, ce n'était pas l'Adam physique. C'était Dieu lui-même qui devait venir sur la terre pour cultiver, labourer, faire la culture du sol. Ah, c'est pourquoi c'est Judas dans les livres de Matthieu. Il dira à ses disciples, cette bonne nouvelle sera prêchée en commençant par Jérusalem. Vous partirez en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ah oui, oui, oui. Il leur disait que vous allez labourer. Hein? Vous allez cultiver les sols. Voyez-vous? Ah. Et pour garder aussi les jardins. Car celui qui nous garde, il ne dort ni ne sommeille. Est-ce que nous pouvons avancer par 2, 3, 4 choses pour finir pour aujourd'hui? Or, Adam n'est que l'ombre des choses à venir. C'est Romain qui l'a dit. Le premier Adam était une figure du véritable Adam qui devrait venir. On est ensemble, non? N'est que la figure du second Adam qui devait venir. De la même manière que le premier Adam est né de la terre, que Dieu a appelé sec, que nous avions démontré que c'est la Vierge. Voilà pourquoi, quand le Seigneur voulait venir sur la terre, comme le véritable Adam, il devrait aller trouver aussi une terre sèche. Et cette terre sèche, c'est Marie. Marie pleine de grâce.
Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce que Dieu t'a choisi afin que tu puisses porter. Est-ce qu'on est ensemble, non? Afin que tu puisses porter. La semence de Dieu. Il est merveilleux. Marie dit, oh, comment est-ce possible? Pourquoi? Parce que moi, je suis une vierge. L'eau n'est jamais tombée sur moi. C'est-à-dire, je n'ai reçu la visitation d'aucune semence. Ah, là, je lui dis, sois en paix, Marie, car l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est-à-dire, quand l'ombre te couvre, le fils doit apparaître. Mais l'ange, où est-ce qu'il a ramassé cette écriture? Mais il a ramassé ça au commencement. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image. Ah, l'homme a été créé selon l'ombre de Dieu. Selon notre propre ressemblance. Ah, et cet homme-là, c'est le fils de Dieu, c'est Adam. Avez-vous remarqué ça? L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Cette écriture-là, c'est ce que Moïse avait dit quand Dieu disait créons l'homme à notre image. Or, l'image est une ombre. Ce n'est pas la réalité. Donc, Marie, c'est la terre vierge qui devrait être engrossée pour bénéficier. Tomber enceinte comme une vierge, afin que le véritable Adam aussi puisse naître. Donc, la maman d'Adam, c'est la terre. Oh, cette terre-là, c'est l'image de Marie. Voilà pourquoi on l'appelle sec. Et cette terre-là, qui est l'image de Marie, voilà pourquoi Jésus aussi en naissant, a préféré aller prendre une femme vierge, comme une terre qui n'a reçu aucune semence. C'est tout un sépulcre. 9. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain mardi. Paix et grâce chez vous.